Nous sommes très rapides. I hope effective. Now we go to petition. Très efficace. Nous passons à la pétition 204 de cette année. Il s'agit d'une pétition de Evelyn van der Brink, de nationalité néerlandaise, concernant une pétition de financement de recherche biomédicale sur l'encéphalomyélite myalgique. Of the petitioner and thanks to the petition. La pétitionnaire est présente et je suis ravie que nous ayons la possibilité de vous parler en personne et de vous entendre. Et de ne pas nous limiter à des commentaires écrits. Is to petitioner. How do we arrange the micro? Is it okay? Which language? Yeah. Do you have a microphone? Please. À vous, je vous prie. Don't worry, have your time, no problem. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Nous n'entendons pas le micro. Technician will help us. President Montserrat, members. Madame la Présidente, membres de la Commission des pétitions, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je voudrais également remercier Francis Martin pour son aide et son soutien incroyable, Me Action, Ben et SP tout particulièrement, ainsi que mes parents. Je suis reconnaissante vis-à-vis de tous ceux qui ont soutenu cette pétition et lui ont permis d'aboutir. Le fait que je suis là est un miracle en tant que ciel. Pendant de longues années, j'étais incapable de parler ou de sortir de mon lit. Malgré les graves limitations auxquelles je suis encore confrontée aujourd'hui, je suis ravie d'être en vie. J'ai survécu. Tous les patients n'ont pas cette chance-là. Nous avons perdu des personnalités incroyables de notre communauté à cause de cette maladie. Cette maladie est parfois considérée comme invisible. Cela est vrai dans une certaine mesure. Les maladies chroniques peuvent parfois être perçues comme invisibles par les autres. Mais concernant le syndrome de fatigue chronique, le SFC, cela n'est le cas que jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, cela devient très visible. Cette maladie a été décrite comme une mort en vie. Voilà Whitney Dafoe, le fils de Janet Dafoe et Ronald Davis, professeur en biochimie et génétique à l'université de Stanford. Un scientifique de renom qui a été impliqué dans le projet sur le génome humain. Il a travaillé sans relâche pour soigner son fils. Voici Alison Hunter. Elle était une jeune fille pétillante. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle est morte des complications du SFC. Voici Mark Vink. Il a été docteur qui allait courir des marathons. Eh bien, maintenant, pour lui, aller jusqu'à sa salle de bain est plus difficile que courir n'importe quel marathon. Et là, c'est moi, à un de mes pires moments, je suis malade depuis plus de 20 ans. C'est moi quand j'étais petite.
Je me souviens de lorsque j'étais bonne santé et que j'ai pu faire du cheval sans attache. À ce degré de sévérité, le SFC n'est invisible que si les gens tournent leur regard. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Les patients souffrent en silence. Le fait que la cause de cette maladie n'est pas comprise et qu'il n'y a pas de test de diagnostic a généré l'apparition d'un stigma effroyable. Presque chacun d'entre nous a au moins une fois dans sa vie été confronté à cette phrase vie de sens, oh, cela doit être dans ta tête. Et les patients du SFC ont été maltraités de manière terrible à cause d'idées reçues et d'un financement inapproprié pour avancer scientifiquement. Le cancer, on a pu penser que c'était lié aux mauvaises pensées. La sclérose en plaques était perçue comme une paralysie de l'hystérie ou le sida était lié au stress d'être homosexuel. Heureusement, les temps ont changé. Ces changements ont été possibles grâce à la science et non au silence. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour vous demander de financer la recherche biomédicale concernant le SFC. Nous devons avoir la possibilité de diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible, nous assurer que les patients ont accès aux traitements biomédicaux. Les scientifiques ont fait beaucoup de progrès pendant ces dernières années grâce au financement privé et au financement public qui a été mis à disposition aux États-Unis par le NIH. Les principales universités américaines ont des groupes de recherche spécialisés. Il y a des conclusions vraiment intéressantes dans la recherche et on peut avancer. Je suis convaincue que nous, en tant qu'Européens, nous pouvons faire davantage pour traiter cette maladie négligée. Nous avons des scientifiques brillants qui veulent travailler, mais ils n'ont pas suffisamment de fonds. Cela impose un engagement à long terme, avec un financement juste et structurel et avec une stratégie globale. Ce n'est pas qu'une question humanitaire et éthique. Cela aurait également un impact économique positif si les patients pouvaient retrouver leur bonne santé et si eux et leurs soignants pouvaient retourner au travail. Je crois en l'Europe et en nos valeurs communes d'égalité, de justice et d'égalité des chances. Je suis fermement convaincue que nous pouvons contribuer considérablement à résoudre le problème du SFC si nous nous y attelons. Au nom de tous les patients, je vous demande, s'il vous plaît, ne détournez pas le regard. Nous sommes ici et aujourd'hui, vous nous voyez. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver nos vies avec espoir et détermination. Nous pouvons y arriver ensemble. Merci beaucoup. Thank you, Evelyn. And you really did. Merci Evelyne. Merci d'avoir rendu ce problème plus visible. Encore une fois, merci pour votre témoignage. Alors, conformément à notre procédure, nous allons donner la parole à un représentant de la Commission. Il s'agit de Karim Berkouk. Please, Mr. Berkouk. Thank you, and thank you. Merci beaucoup et merci à Madame Van den Brick pour ce témoignage vraiment touchant. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que nous n'avons pas de... Enfin, nous ne nous concentrons pas sur des maladies en particulier. Nous avons des défis à relever pour lesquels les chercheurs peuvent apporter leur contribution ou trouver des solutions. Par exemple, la semaine dernière, nous avons abordé la question des maladies chroniques. Et c'est dans ce contexte que l'on pourrait développer des recherches en la matière, donc pour cette maladie. Alors, on ne fait peut-être pas assez pour stimuler ces chercheurs, peut-être pour les pousser à faire davantage. Alors, j'entends parfois, et il a été dit à plusieurs reprises, que ces maladies moins connues ne sont pas évaluées de la même manière que d'autres maladies. Mais il faut savoir que lorsque nous menons nos évaluations, ce qui importe pour nous, c'est l'impact que peut avoir une maladie. Donc, il se peut que les maladies telles que la vôtre pourraient avoir la priorité par rapport à d'autres maladies telles que le cancer, en cas de changement majeur ou de découverte majeure. Alors, comment peut-on stimuler davantage les chercheurs
Eh bien, je sais qu'au début d'Horizon 2020, ils ont été un peu freinés puisque le taux de succès était extrêmement bas. Nous avons eu un appel avec des taux de 2 ou 3% de succès, donc c'était très frustrant. Mais vers la fin d'Horizon 2020, les taux augmentent, donc nous sommes à près de 20%. Donc j'espère que nous aurons davantage d'opportunités à saisir. Et une comparaison concernant le NIH, l'Institut américain de la santé. Effectivement, ils font énormément de choses, mais je pense qu'ils ont un budget de 30 fois supérieur à ce que nous avons au niveau de la Commission. Je pense que c'est 30 milliards par an, alors que nous avons environ 1 milliard par an. Donc évidemment, ils ont plus de moyens. Mais j'aimerais rappeler aussi 95% des fonds publics, enfin de la recherche publique au sein de l'Union européenne, proviennent des États membres. Il n'y a que 5% de ces fonds qui sont gérés par la Commission. C'est pourquoi il est important de stimuler la coordination des ressources nationales en matière de recherche. Thank you. Thanks. There were requests for... Y a-t-il des demandes Y a-t-il des demandes de parole? Almer, please. Thank you very much. Merci. Je voudrais remercier la pétitionnaire pour son témoignage très émouvant pour défendre ces pétitions. Non seulement vous avez rendu les malades de ces visibles en Europe, et même très présents ici, je suis sûre qu'ils seront tous très fiers de votre contribution ce matin. Donc je voudrais vous remercier vous-même et tous ceux qui ont soutenu cette pétition, y compris Sarah Reid, qui vient de ma circonscription et qui fait campagne depuis des années au prix de sacrifices personnels importants. C'est que l'Alliance internationale aussi soutient pleinement cette pétition pour qu'il y ait davantage de financement pour la recherche concernant cette maladie dévastatrice qui concerne plusieurs millions de personnes dans le monde, plusieurs millions ici en Europe et aussi dans le reste du monde. Et comme l'a dit clairement la pétitionnaire, il ne faut pas oublier le potentiel, le rôle de l'Union européenne en tant que leader mondial en matière de recherche médicale pour ce genre de maladie. Cela représente un coût économique considérable et aussi un coût personnel encore plus important pour les personnes atteintes, pour leurs soignants et leurs familles. Donc ce matin, je voudrais souligner ce que m'ont dit plusieurs de mes électeurs et qui m'ont demandé de transmettre à la Commission. Il faut trouver les fonds nécessaires pour soutenir la recherche biomédicale. Tout d'abord, pour des essais biomédicaux qui soient, des tests biomédicaux qui soient mis en œuvre et aussi pour améliorer les traitements. Et je vous demanderai à la Commission d'être un peu plus précise. Il ne s'agit pas simplement de stimuler les demandes en matière de financement. Il faut vraiment dégager des fonds pour lancer la recherche, car l'encéphalomyélite myalgique est souvent non diagnostiquée et cela est fondé sur sur une stigmatisation des personnes touchées par cette maladie. J'ai assisté à l'audition du commissaire responsable de la santé qui a tenu un discours très ambitieux, très positif concernant le programme de l'Union européenne en matière de santé. Donc je pense qu'il y a un véritable consensus entre les institutions pour identifier des financements spécifiques pour soutenir la recherche biomédicale pour le diagnostic et le traitement de l'encéphalomyélite myalgique. Alors, je suggère que nous maintenions ouverte cette pétition pour que nous puissions suivre les efforts de la Commission et que d'ici quelques mois, nous ayons quelque chose de
plus impressionnant à dire à toutes ces personnes qui souffrent de l'injustice qu'est ce manque de financement de la recherche sur cette maladie comparée à d'autres. Merci. Mr. Bushman, you have asked for the floor. Monsieur Bushman, vous avez demandé la parole. Vielen Dank auch an Frau. Merci beaucoup et merci à la pétitionnaire d'être là avec nous et merci pour sa présentation. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont permis à la pétitionnaire d'être là. Alors, je me suis un peu penchée sur cette maladie. Et il s'agit d'une maladie chronique qui a vraiment des conséquences énormes sur la personne, sur le malade, et comme nous pouvons le voir. Et c'est vrai que c'est une maladie assez inconnue. La cause est inconnue. Et elle ne se manifeste pas avant 6 mois. Donc, elle cause toute une série de faiblesses, qu'elles soient physiques ou mentales, raison pour laquelle on parle d'un syndrome de fatigue chronique. Nous avons aussi de la fatigue cognitive, des troubles du sommeil. Il y a d'autres symptômes similaires à ceux de la grippe, des douleurs musculaires, des infections, etc. Ce qui veut dire pour les personnes concernées, bien sûr, qu'on a une qualité de vie vraiment très très faible. De 60 à 80% des personnes concernées ne sont plus en mesure de travailler et de nombreuses personnes ont besoin de soins considérables. D'après mes informations, cette maladie est inconnue de nombreux gouvernements. Mais les choses changent, surtout par exemple aux Pays-Bas. Je pense que nous sommes favorables à ce qu'on laisse cette pétition ouverte pour qu'on puisse poursuivre la recherche pour cette maladie. Merci. Muchísimas gracias. Ahora tiene de nuevo. Merci beaucoup. Je redonne la parole. Pour clore ce point, la pétitionnaire, je lui donne 2 minutes. I would like to thank everyone for their Je voudrais vous remercier tous de vos contributions et de votre soutien. Je vous suis très reconnaissante pour m'avoir écouté. Il est clair qu'il est vraiment urgent de changer la situation. C'est très important pour un grand nombre de personnes. J'espère que ce moment historique recevra un suivi positif pour que de vrais changements interviennent. J'espère que cela se traduira par des actions concrètes qui améliorera la vie de nombreuses personnes. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Muchísimas gracias. Merci beaucoup à la pétitionnaire. Merci d'être là. Merci, c'était une pétition très, très touchante. Alors, après avoir écouté ces propos et après avoir entendu la commission et les différents représentants des groupes, alors évidemment, nous allons maintenir ouverte cette pétition afin que nous puissions continuer à travailler ensemble. Donc, nous demandons à la commission, au nom de la commission pétition, de nous fournir des informations mises à jour en tenant compte de cette pétition et des inquiétudes exprimées. Alors, puisque nous sommes en train de préparer le budget de l'Union européenne, nous avons tous notre mot à dire au niveau du budget, surtout en matière de recherche. Donc, nous allons poursuivre nos efforts. Nous allons travailler ensemble avec la Commission européenne, donc le Parlement, les groupes parlementaires, pour la recherche scientifique. Et nous n'allons pas clôturer la pétition jusqu'à ce que nous puissions vraiment vous aider véritablement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Vous nous aidez tous les jours à nous améliorer. Merci.